Salut à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour le Ma vie de footballeur 6. Je suis très enthousiaste à l'idée de cet épisode. Donc à cause de l'épisode 5 qui s'est déroulé bizarrement, parce qu'en gros pour vous faire court, l'ancien épisode, il y a eu la semaine d'entraînement mardi jeudi. Et le match du week-end il n'a pas eu lieu. Parce que l'entraîneur il s'était trompé sur le jour. Il nous a dit rendez-vous samedi alors qu'en fait ça devait être dimanche. Et le dimanche on n'a pas pu parce qu'il y avait des joueurs qui avaient des trucs de prévu et tout. Donc ils ont reporté le match à mercredi. Donc du coup, le Ma vie de footballeur 5 s'est arrêté jusqu'à mercredi le match. Et j'ai fait le débrief. D'ailleurs, il s'est super bien passé. N'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous l'avez pas vu. Du coup, aujourd'hui, ce Ma vie de footballeur commence jeudi. Deuxième entraînement de la semaine. Je sais que c'est un petit peu bizarre. Donc on aura l'entraînement de jeudi et le match du week-end. Je verrai selon le temps de la vidéo si je rajoute une semaine avec le premier match de championnat. Ça dépendra de si c'est très long ou pas. Donc dans tous les cas, je verrai. Ça dépendra de comment la fin de la semaine se déroule. Donc en gros, pour commencer cet épisode, donc on va avoir l'entraînement de jeudi, donc le lendemain du match, qui s'est très bien passé. Donc le coach nous a dit qu'on allait faire léger parce que il y a eu le match hier. On avait eu entraînement le jour d'avant mardi. Donc enchaîner 3 fois comme ça, entraînement, match, entraînement, c'est plutôt lourd, donc il va faire plutôt léger. J'espère que ça va bien se passer. Du coup, j'ai joué ailier droit dans le match de mercredi et ça s'est super bien passé. J'ai mis un but, j'ai très bien joué. Donc voilà. Donc du coup, je vous laisse ça pour le débrief de l'épisode 5. Donc du coup, je vais aller à l'entraînement et je vous ferai un léger débrief après. De toute façon, il n'y aura pas trop de choses à débriefer, je pense. Le plus important sera si je suis convoqué pour le match du week-end et j'espère. De toute façon, si je serai pas convoqué, je pense que j'irai quand même parce que le match est à l'extérieur, c'est à Nanterre. Donc je pense que je ferai quand même le déplacement pour vous filmer le match. Ça pourrait être intéressant parce que même si je joue pas, il y a quand même la performance de mon frère qui est importante et de l'équipe parce que c'est quand même la préparation de l'équipe entière, il n'y a pas que moi. Donc voilà, je vous tiendrai au courant juste après. Donc moi je vais y aller, j'espère que ça se passera bien, que je serai convoqué. Donc voilà, je vous tiendrai au courant. Moi je vous dis à tout à l'heure après l'entraînement. À toutes les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Donc on est le lendemain d'entraînement et donc pour débriefer rapidement, on est arrivé, on n'a pas fait de footing parce que le coach a dit qu'on allait faire léger après le match, donc il nous a pas imposé de footing en début de séance. On a fait au début un petit exercice de finition devant le but, très simple. Une passe, tu vas courir, contourner un plot, tu viens, tu finis. Ensuite, on a fait un exercice de 1 contre 1 sur cage à 8 cette fois, donc sur plus petite cage. Parce que si tu sais finir sur cage à 8, tu sais finir sur cage à 11, c'est plutôt logique. Donc tu avais des défenseurs, une colonne de défenseurs qui était à côté de la cage. Ils faisaient une sorte de mini transversale pour les attaquants qui étaient face au but. Et ils accéléraient, c'était un 1 contre 1. Donc j'ai attaqué et défendu parce que tu pouvais choisir la colonne où tu allais. Moi je voulais être assez équitable, je suis allé une fois en attaque, une fois en défense, à chaque fois je tournais comme ça. Donc il y a eu les attaques et c'était pas mal quand même, plutôt qualitative. Et mes défenses aussi étaient plutôt bonnes. Donc ensuite on a terminé avec une sorte de mini-match, mais vraiment tout petit, dans le sens où tu avais une équipe qui devait attaquer sur la cage à 8 et l'autre équipe qui devait faire stop ball sur la moitié de terrain du terrain à 8. En gros, c'était vraiment un quart de terrain, on jouait sur un quart de terrain en gros. Ça a duré 12 minutes, on a fait 6 minutes où tu devais attaquer sur la cage, 6 minutes où tu n'attaquais pas. Donc pendant la moitié où on devait faire stop ball plutôt, enfin la deuxième tu fais stop ball. Pendant la moitié où on devait faire stop ball, j'ai bien joué, des bonnes passes, tout ça, des bons déplacements. Et on a fait 2-2, si j'ai pas de bêtises. Et la phase où on était avec le garde, où on devait marquer sur la cage, j'ai mis un but et on a gagné 2-1 je crois, ou alors il y a eu 1-1, je me rappelle plus très bien. Ensuite du coup est venue la fin de l'entraînement, donc l'annonce du groupe. Au final, le coach il nous a dit que c'était le soir qu'il allait la mettre dans le groupe, une feuille avec les convoqués, l'adresse et tout. Et au final, j'ai demandé 2 fois au coach parce que j'ai demandé 2 fois au coach à quelle heure est-ce qu'il la mettait exactement. Parce que je voulais genre m'éviter un stress en mode est-ce qu'il va bientôt la mettre ou pas. Et au final, il m'a enlevé mon stress instantanément et il m'a dit que j'étais prêt pour le match. Donc je suis très très content, je vais jouer ce week-end. Donc au final, on pourra dire que ça aurait été très positif cette préparation, vu que même avant de jouer le match, parce que j'aurais joué les 4 matchs amicaux sur 4. Donc en gros, ça veut dire que je suis à peu près dans le groupe en tant que titulaire, enfin pas titulaire, mais une sorte de remplaçant qui joue assez régulièrement. Parce que dans tous les matchs, pour le moment, j'ai joué 45 minutes. Et dans le dernier match, je jouerai minimum 30 minutes. Donc j'ai eu assez de temps de jeu dans ces matchs amicaux et j'espère que je serai convoqué pour le premier match de championnat parce que c'est le plus important. Donc voilà, l'entraînement s'est bien passé. Le match du coup est dimanche, c'est contre Nanterre. Il faut être là-bas à 12h30.
à Nanterre ou alors à Ajaccio, donc dans notre stade à nous, à 11h30 pour partir avec des voitures. Donc pour le moment, on a 3 voitures, il en manque une ou deux pour que tout le monde puisse partir. Donc voilà, dans tous les cas, je refilmerai avant de partir, je pense. Et je vous refilmerai après parce que là, je pourrais pas avoir de caméraman. Si jamais, par exemple, un de mes parents aurait pu se libérer pour m'emmener et filmer, ça aurait pu le faire, mais malheureusement, je pense pas que ce sera possible. Donc voilà, je vous aurai le débrief en espérant qu'il soit positif, je l'espère. Donc voilà les gars, moi je vais me reposer parce qu'en plus ce matin j'ai eu sport donc c'était pas de tout repos, de la course donc c'est pas le plus simple. Donc voilà, mais là je suis vraiment en repos jusqu'à dimanche matin vers 11h. Donc voilà, je vais bien me reposer et j'espère être en pleine forme pour le match de dimanche. Donc, on se retrouvera dimanche. À dimanche les gars. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors on est le lendemain du match. Et du coup, ça s'est globalement bien passé. Donc, ça a fini sur un score de 4-4. Mais je vais y revenir sur ce score-là. Parce que il s'en est passé des choses durant le match pour que ça arrive à 4-4. Donc, vis-à-vis de ma performance personnelle, j'ai joué 55 minutes. Donc, sur les 3 premiers matchs amicaux, j'avais toujours joué une mi-temps. Mais là, j'ai joué 55 minutes. Donc, je suis très très content. Mon temps de jeu a légèrement augmenté. Donc, ça peut être que de bon augure pour la suite. Je marque un but, donc sur les 4, ce qui est bien. Je suis content, je finis les matchs amicaux avec 3 buts et une passe décisive, ce qui est un total incroyable puisque j'ai été décisif 4 fois en 4 matchs, avec une moyenne de une fois par match, donc c'est extrêmement positif. Vis-à-vis de la performance de l'équipe, du coup, je vais devoir revenir sur ce score-là. En première mi-temps, le score s'est terminé sur 3-2, et en deuxième mi-temps, 4-4. Ça a fini. Donc, que ce soit notre équipe ou l'équipe adverse, on a mis nos meilleures équipes à la première mi-temps. En fait, on a joué contre Nanterre. Et Nanterre, en fait, notre équipe, Villeneuve, on est en D2, départemental 2. Nanterre, leur A, elle est en régional 2, donc impossible de jouer contre eux, tu vois. Donc, on a joué contre leur D1, donc leur équipe B. Et en première mi-temps, du coup, ils ont mis leur équipe B, qui est en D1, mais les meilleurs joueurs de cette D1. Ensuite, ils ont mis, en deuxième mi-temps, les moins bons. On a fait après la même chose, donc je suis content parce que j'ai commencé le match. Donc, si tu commences le match, c'est très bon signe. Donc, le premier mi-temps, on est mené 2-0 au bout de 10-15 minutes. Ça se passe super mal. On, on s'engueule un peu. Il y a même un joueur qui a dit qu'il ne voulait plus jouer. Donc, après, ça, c'est un peu inadmissible, hein. Mais j'espère que ça ne se reproduira plus, évidemment. Donc, on perd 2-0. Et après, il y a un déclic. Je sais pas, entre deux actions, bam, on s'est remotivé. Et on ne les laissait plus respirer. Et ce Et le plus grand déclic, c'est le 2-1, que je marque en plus. Et je suis content parce que le but, il m'est pas arrivé dans les pieds, j'ai tiré, j'ai marqué. Je l'ai, je l'ai, je l'ai amené ce but. En fait, je presse, je presse, je presse. Et l'adversaire, à un moment, il fait une passe droite dans l'axe. Je la contre du bout du pied pour que ça aille dans les pieds de mon coéquipier, qui me la remet en profondeur. J'accélère, 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 je frappe, je marque. 2-1. Je prends la balle, je suis en mode, ok, c'est possible, c'est vraiment possible. Sachant que même en gagnant 2-0, les joueurs de Nanterre, ils étaient en train de s'engueuler entre eux. Donc moi, je sentais que c'était vraiment possible. Et en plus, je sais pas comment c'est possible, mais ils ne s'appelaient même pas par leur prénom, mais par leur numéro. Genre, ils ne se connaissaient pas entre eux. Ils se connaissaient pas leur prénom. C'était assez... J'étais en mode, ouais, c'est extrêmement bizarre. Donc on met le 2-1. 5 minutes, 5-10 minutes après, mon coéquipier qui s'appelle Naïm, il accélère, il accélère, il accélère. Entrée de surface, il se prend une faute, penalty. Donc ah oui, faut savoir aussi que l'arbitre c'est un mec de chez eux. Donc déjà c'est qu'il ait sifflé penalty, c'est incroyable. Mais il y a eu un nombre de pénaux, de mains, de fautes qu'il a pas sifflé. Bon, je vais pas y revenir dessus parce que c'est quand même incroyable d'ailleurs qu'on ait fait 4-4 avec un arbitrage pareil, mais je vais pas y revenir. Donc le penalty est tiré par le capitaine Imad, il le marque. Moi j'ai pas pu regarder le péno, je me suis mis de dos et j'ai attendu la réaction. J'avais pas envie de regarder. Il y a eu but, j'étais content. Donc là je suis en mode wesh, on les a égalisés là en même pas 15 minutes. J'étais en mode c'est vraiment possible. Et au final, quelques minutes plus tard, donc l'ailier gauche, moi j'ai joué l'ailier droit. L'ailier gauche, il fait plein de dribbles contre deux trois joueurs, il les a incroyables.
il est sur le point de faire un centre, mais ça se voit pas. Et moi, je suis en mode, je sais qu'il va faire un centre. Donc pour une fois, je sors de mon côté droit, je vais dans l'axe, je pique dans la surface au moment où il centre et je l'effleure du bout du pied. Le gardien l'arrête avec le pied, il la repousse en l'air, en une sorte de lobe. Mon coéquipier Naïm, justement, il essaie de mettre une tête, le ballon frôle sa tête, il la touche pas, et c'est mon coéquipier qui s'appelle Léo, qui est derrière la balle, elle vient sur lui, hein. Il met une tête comme ça, pleine lucarne, le gardien n'a rien pu faire. On mène 3-2 à 5-10 minutes de la fin de la mi-temps. On tient le score. 3-2 à la mi-temps. Je sais pas comment expliquer la sensation qu'on ressentait à ce moment-là. C'était incroyable. Le coach nous dit, vous voyez les gars, une bonne mentalité et tout, faut continuer. Et moi je leur ai dit les gars, on peut perdre 2-3-0. Il faut continuer de se motiver pour essayer de remonter. Il faut jamais lâcher. Vient la deuxième mi-temps. Donc moi je joue 10 minutes de cette deuxième mi-temps. Il se passe à peu près rien. On continue d'attaquer. Toujours pressing, on les laisse pas respirer. À ce moment-là, je sors. Donc là, la plupart des titulaires de la première mi-temps sont sortis, à part les défenseurs centraux, un ou deux milieux et un attaquant, je crois. Non, même pas d'attaquant. Et le problème, c'est que du coup, suite à ces changements-là, le pressing s'est arrêté. Il n'y avait plus de pressing. Les adversaires, ils avaient plus le ballon. Ils jouaient entre eux, jouaient en triangle, tout ça, tranquille. Ils arrêtaient de faire du pressing. On dirait qu'ils n'avaient pas envie. Et du coup, ils ont mis 3-3. Mais on a mis un but ensuite, un deuxième penalty qu'il y a eu, tiré par mon coéquipier Ayoub. Moi, j'étais sur le banc et j'ai quand même pas regardé le penalty. Et en plus, à ce qui paraît, il l'a mis entre les jambes du gardien alors qu'il plongeait, donc extrêmement chanceux. Donc, coup de frayeur, mais au moins il est rentré. Et ensuite, à 5 minutes de la fin du match, donc nous, dans nos têtes, on a déjà gagné sur le banc. Coup franc pour l'adversaire, à genre vraiment 25 mètres du but, facile, sur le côté gauche. Une frappe lucarne opposée. Je sais pas sur d'où cette frappe, personne ne s'y attendait. Et mon frère malheureusement n'a rien pu faire. Il a tenté une sorte de plongeon, mais il n'était pas trop concentré sur ce match malheureusement. Donc du coup, voilà, le match se solde sur un 4-4. Donc voilà, pas déçu, quand même content parce que ma mi-temps s'est bien passée, même si l'entièreté de l'équipe, quand on s'est pris un 0-2-0, sur les 20-25 premières minutes, on était complètement endormis. Les 11, vraiment les 11, on faisait tous n'importe quoi, tous endormis, aucun pressing et tout, on n'était pas en cohésion d'équipe, c'était n'importe quoi. Mais ensuite, quand on s'est réveillé, ce qu'on a proposé, c'était extrêmement intéressant. Le coach, il l'a dit, même moi, ça se voit en fait. Donc voilà, c'en est fini pour ce match. Demain, du coup, il y a entraînement. Donc ça sera je sais pas si ce sera pour cet épisode ou pour le prochain épisode, donc je verrai selon le temps de la vidéo. Et voilà, donc si jamais c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Voilà. Soit c'est un petit point de repère, soit c'est la fin. Et si la vidéo continue, bah du coup on se retrouvera mardi pour l'entraînement. Donc voilà, et si jamais mardi et jeudi je fais des entraînements, bon normalement j'espère être prêt pour le championnat contre Châtenay-Malabry. Donc voilà, et de toute façon vous verrez ça plus tard. Donc moi je vous dis soit à la prochaine vidéo, soit à plus. On se retrouve mardi les gars. Ciao.